Bon, bah j'y vais. J'ai pas mis le casque, ça sert à rien, parce qu'il y a le micro du téléphone qui fonctionne. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Ouais, j'ai fait une vidéo, elle a pas passé parce que comme j'ai retiré la carte mémoire j'ai éteint mon téléphone pendant que ça uploadait sur YouTube. Ouais. Du coup, la dernière, elle s'est pas uploadée. Il y a eu un problème, évidemment. Vu que j'ai éteint mon téléphone et que j'ai cherché la carte mémoire pour la mettre dedans, et que pour changer la carte mémoire, donc il y a eu une couille dans le pâté. La vidéo s'est pas uploadée correctement. Donc voilà, j'ai une vidéo pour les oiseaux, elle n'est pas passée. Voilà, et je peux pas la récupérer. Enfin, elle est sur l'autre carte, mais je vais pas m'amuser à remettre l'ancienne carte pour remettre mes vidéos sur le truc, parce que toutes mes vidéos sont parties. Hein. Ouais. Ils sont sur l'autre carte. Bon bah tant pis, hein. On n'en meurt pas. Chapitre 83, premier songe d'Enoch. Maintenant, mon fils, je vais te raconter toutes les visions que j'ai eues. J'ai le droit à 33 minutes? Bon, c'est bon. Je vais tout te dire. Avant de prendre femme, j'eus deux visions fort différentes l'une de l'autre. La première se produisit tandis que j'apprenais à écrire, et la seconde eut lieu avant que je n'épouse ta mère. Ce furent des visions terribles, et je suppliai Dieu de me donner une explication à leur sujet. J'étais couché dans la maison de Malaléel, mon grand-père. Je vis le ciel se détacher, s'effondrer et s'abattre sur la terre. Lorsque le ciel tomba, je vis la terre être engloutie dans un abîme géant. Des montagnes étaient empilées les unes sur les autres, collines sur des collines, avec des arbres immenses déracinés, projetés dans des gouffres. Alors un cri sortit de ma bouche. La terre est détruite. Mon grand-père me réveilla en sursaut tandis que j'étais couché à ses côtés et il me demanda « Pourquoi cries-tu et gémis-tu ainsi, mon petit ?» Je lui racontai le rêve et il me dit « Tu as vu une chose terrible, mon fils, un songe qui concerne tous les mystères des péchés sur la terre. Ainsi, celle-ci est vouée à la destruction. Maintenant, mon petit, lève-toi et prie le Maître de l'univers. Prie-le dans sa gloire. Puisque tu lui es fidèle, demande-lui de ne pas anéantir toute la terre, de ne pas tout détruire dans tous les cas. Tout viendra du ciel et causera un terrible désastre. » Aussitôt je me levai, me mis à prier, à supplier, j'écrivis ma prière pour les générations à venir, et je te la montrerai, ô mon fils, Mathusalem. Quand je sortis et vis le ciel avec le soleil qui se levait, la lune qui descendait de rares étoiles, toute la terre et tout ce qu'il y a fait, et tout ce qu'il a fait depuis le commencement des temps, le bénit. Le maître de jugement, je le remerciais pour ce lever de soleil. Chapitre 83, page 183. Enoch demande à Dieu de sauver sa famille. Je levai mes mains et bénis l'être suprême dans sa sainteté. Je lui parlais grâce au souffle et à la langue que Dieu a donnée aux enfants de la terre. Béni sois-tu, maître de tous les anges, roi des rois, Dieu de tout l'univers. Tu es infini, ton empire, ta royauté et ta grandeur demeurent à jamais, pour l'éternité et à travers toutes les générations à venir. Tous les cieux sont ton trône, et la terre te sert d'échelle à jamais et pour les siècles des siècles. Amen. C'est pas marqué, mais je le dis. C'est toi qui as tout créé et qui exerces ta domination sur toute chose. Rien n'est difficile pour toi, non, absolument rien. Aucune sagesse ne te manque et ne quitte ton trône, ni ta face. Tu connais tout
vois tout, entends tout. Il n'est rien qui ne te soit caché. Il n'est rien qui te soit caché, pardon. Maintenant donc les anges de tes cieux commettant une grave faute, et c'est sur l'homme que ta colère tombe jusqu'au grand jour du jugement. Là, c'est de Jésus qui parle. Jésus est Dieu. Il est bien prouvé. Il parle à Jésus. Le maître de l'univers, c'est Jésus. Oui, puis je voulais dire autre chose, mais du coup, j'ai perdu l'autre truc. Bah oui. Comme il dit, j'ai levé mes mains et béni l'être suprême, c'est Jésus. Il est Dieu. Dans sa sainteté, je lui parlais grâce au souffle et à la langue que Dieu a donné aux enfants de la terre. Béni sois-tu, maître de tous les anges. Donc j'avais pas tort de dire mon ange, parce que des fois je lui dis mon ange. Hein, c'est pas pour rien. Et ça fait des années que je le dis. Hein, donc je blasphème pas en faisant cela. Maître de tous les anges. Bon, béni sois-tu, maître de tous les anges, roi des rois. Mais pour moi, il est aussi un ange quelque part. Mais voilà, mais voilà, il est tout à la fois. Il est tout. Pour moi, Dieu, il est tout à la fois. Et voilà, il a tout créé et il est tout à la fois. Enfin bref, c'est assez complexe. Mais voilà. Béni sois-tu, maître de tous les anges, roi des rois, Dieu de tout l'univers, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Bah, c'est Jésus, c'est Dieu. Voilà. Demeurant à jamais pour l'éternité à travers toutes les générations à venir. Voilà, tous les cieux sont ton trône, la terre te sert d'échelle à jamais et pour les siècles des siècles. Voilà, c'est toi qui as tout créé, bah c'est Jésus. Parce qu'il est à la fois le Père et le Fils, et voilà, ça ne fait qu'un. Et que pour qu'il vienne sur terre en chair, le Père, il est venu sous la forme de Jésus. Mais ils sont à la fois un et deux. Mais enfin, c'est complexe, hein. Voilà, c'est tout. Moi, je dis, ils sont deux, mais ils font qu'un. Et voilà. Puisque le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Et puis que eux deux sont en nous. Nous sommes le trône de Dieu, chacun de nous, qui avons accepté Jésus. On est le temple, je veux dire. On est le trône, oui, excusez-moi. On est le temple. Excusez-moi, j'ai dit le trône. Qu'est-ce que je raconte? Bah, il est aussi à l'intérieur de nous, hein, remarque quelque part. Le trône aussi, hein. Il faut bien que... Voilà. Bon, si j'ai fait une petite erreur, Jésus, tu vas pas m'en vouloir, Seigneur. Non, je crois pas. Tu connais tout, vois tout, entends tout. Il n'est rien qui ne te soit caché. Ben ouais, c'est vrai. Jésus, tiens, ça a sauté. Jésus, ça m'a troublé, ça, la photo qui a sauté. Ah ouais, bientôt 33. Ah ben ça va couper, mais c'est pas grave, je continue. Je vais continuer, hein, ça va... C'est 42 secondes. Ah oui, c'est 6 minutes, j'avais mal vu, moi. Je regarde tous les numéros qui sont par là. Bah t'as qu'à prendre ta loupe, Dominique, imbécile. Quel idiote que je fais. Imbécile, bah. Bon, je continue, hein. Que ta colère tombe jusqu'au grand jour du jugement. À présent, donc, Dieu, maître et grand roi, je te supplie et te demande d'exaucer ma prière. Laisse-moi une postérité sur la terre. N'anéantis pas tout être vivant. Ne vide pas la terre de ses habitants et ne sois pas la cause d'une destruction éternelle. Maintenant, ô maître, extermine de la terre ceux qui t'ont irrité, mais ceux qui suivent tes lois, qui sont droits, fais-en des plantes dont le germe soit éternel. Ne détourne pas ta face de la demande de ton serviteur, ô maître. Jolie prière, hein.
Chapitre 85. Deuxième songe d'Enoch, l'histoire du monde. Après cela, j'eus un autre songe que je vais te raconter. Écoute et sois attentif. Voici ce que j'ai rêvé avant d'épouser ta mère, Edna. Edna. E-D-N-A. Un taureau blanc sortait de terre et une génisse vint à sa suite, accompagnée de 2 veaux, un noir et un rouge. Le veau noir frappa le rouge, le poursuivit sur la terre, et je le perdis de vue. Puis, le veau noir grandit, et la génisse le rejoignit. Ils engendrèrent de nombreux taureaux, qui lui ressemblaient, et le suivaient. Cette première génisse s'éloigna du taureau pour chercher le veau rouge. Elle ne le trouva pas, mais continua à le chercher en pleurant. Le taureau la fit taire. Alors elle mit bas d'un autre taureau blanc, puis d'autres mâles et femelles. Et je vis dans mon sommeil ce taureau blanc grandir et engendrer de nombreux autres petits taureaux blancs. Mon rabbi, ça doit avoir une... comment dirais-je? Dans la culture de ton peuple, dans lequel t'es là, ça doit avoir une signification tout cela. Chapitre 86. Oui, je me souviens, mon rabbi. Ah oui, non, c'était avec des bisons dans une de tes vidéos qui frappaient les arbres. On voyait les hommes qui montaient dans l'arbre se sont retrouvés sur les nuages après. Oui, la femme qui tricote dans le ciel après. Enfin, tout dans le genre. Ça me rappelle la légende avec les bisons. Je crois que c'était des bisons qui voulaient les faire tomber. Ils voulaient pas qu'ils montent au ciel avec un haricot magique ou je sais pas quoi. Je sais plus. C'était un haricot magique ou c'était... Non, c'était un arbre. Tu sais, je m'en vais, moi. Non, c'était un arbre autrement. Oui, il y a un arbre, il poussait, il grandissait pour les élever jusqu'en haut pour qu'ils puissent monter au ciel. Et puis le bison, il était amoureux de la jeune fille. La petite couturière qui faisait les vêtements pour les autres tribus indiennes ou amérindiennes. Je sais plus qu'est-ce qu'il faut dire, mon rabbi, excuse-moi. Pardonne-moi si je me trompe. Et puis, amérindien, pour moi, c'est... Ils ont pris le nom Amérique, mais amérindien, c'est le vrai nom. Donc, Amérique, ouais, je sais plus, hein, mon rabbi. Excuse-moi, pardonne-moi, mais je suis un peu fatiguée. Et puis, voilà. Faut pas faire attention à mes allergies, là, parce que j'ai pris des piments... je fais des allergies parce que j'ai pris beaucoup de curcuma et tout ça, un peu fort, et je fais... Hop, ça fait une éruption. J'ai pris un peu trop de doses, mais c'est pour nettoyer la glande pinéale que je prends ça. J'ai mis un peu trop de doses, c'est pas grave. Chapitre 86. Les étoiles et les taureaux. Ah. Une étoile tomba du ciel, se releva et se mit à paître au milieu de ces animaux. Je vis ensuite des taureaux blancs échanger leur pâturage et leurs veaux, car ils vivaient les uns avec les autres. Dans le rêve, je vis d'autres étoiles tomber du ciel et se jeter sur la première étoile, puis elles devinrent des taureaux et se mirent à paître. Avant de sortir de leur sexe long comme celui des chevaux et monter les génisses, plus tard elles conçurent des éléphants, des chameaux et des ânes. Les taureaux furent saisis de panique, car les éléphants, chameaux et ânes se mirent à les mordre, à les dévorer et à les frapper. Là, c'est dans 118 Luc 10, 18, 10.2.18, et il leur dit « Je voyais Satan tombant du ciel dans un éclair. » Donc c'est très vieux, hein. Très vieux le truc. J'ai bien dit, hein. J'ai eu raison de raconter l'histoire. Je me suis pas trompée, hein, dans mes vidéos d'avant. J'en suis 12. 14 minutes. Chapitre 87. Apparition des 7 anges. De nouveau, je les vis à s'entretuer sur la terre et se mit à hurler en raison du sang répandu. Puis
Je levai les yeux. Du ciel sortirent 7 anges semblables à des hommes, blancs. Les 3 derniers me prirent par la main et m'emportèrent loin des générations terrestres, sur un lieu élevé, pour me montrer une tour très haute au-dessus de la terre, à côté de laquelle toutes les collines semblaient minuscules. Et ils me dirent, reste ici jusqu'à ce que tu aies Reste ici jusqu'à ce que tu aies vu tout ce qui arrivera à tous ces éléphants, ces chameaux, ces âmes, étoiles et génisses. Il me trouble un peu, l'autre, il arrête pas de parler. Alors je sais pas s'il a quelqu'un chez lui ou alors s'il discute par téléphone ou par son ordinateur, là. Je sais pas. Chapitre 88. Les anges fidèles écrasent les anges déchus. Ça va être une joie, moi, que je vais éclater la tronche à tous ces... Je le dis pas. Un des 4 premiers anges saisit la première étoile tombée du ciel, lia ses mains et ses pieds, et la jeta dans un abîme. Un autre sortit une épée et la donna aux éléphants, aux chameaux et aux ânes, qui se mirent aussitôt à se frapper les uns les autres. La terre entière trembla, et tandis que ma vision continuait, je vis un autre ange jeter des pierres du ciel. Il captura toutes les grandes étoiles pour les jeter dans un trou. Chapitre... J'ai mal aux jambes parce que j'ai mis la table un peu trop près. C'est pas grave. Chapitre 89. L'histoire du monde depuis Noé. Alors un ange parla à ce taureau blanc et lui apprit un secret sans qu'il en tremblât. Il était né taureau et il devint soudain homme. Il se construisit alors une grande barque pour y habiter, et 3 autres taureaux vinrent habiter avec lui. Je levai les yeux et vis un toit élevé sur lequel coulaient avec violence les eaux de 7 torrents. Toujours le chiffre 7, mon rabbi. Et il y en a, ils disent qu'ils n'aiment pas le chiffre 7, mais c'est le chiffre le plus sacré qui soit. C'est pour ça qu'il me poursuit partout, le 7. J'ai 3 7, j'y peux rien. Comme j'ai accepté Jésus dans ma vie, j'ai fait que de voir des 7 partout. Et j'ai vu que j'avais 777 sur moi. J'y peux rien, Rabbi, c'était comme ça. C'est pour ça que je mets 777 sur mes adresses ou quoi que ce soit. Et par 2 ou 3 fois, j'ai eu le 7777 qui m'est sorti. Je voyais Dieu me parlait par les chiffres. J'y peux rien, mon rabbi, c'était comme ça. Ça a toujours été comme ça. Ou alors j'avais des chiffres miroirs. Et voilà, tout était écrit, mon rabbi, tout était écrit. J'étais en haut en tant que la Sophia, j'étais en bas en tant que Marie-Madeleine, et là je suis petit arbre, et je suis heureuse d'être petit arbre. Mais tout était écrit depuis le commencement. Comme je me suis rappelé toutes mes vies et mes morts, je peux te dire que tout s'est mis en place dans ma tête. J'ai dit, il n'y a pas de hasard. Hein. Non, Jésus a récupéré une de ses brebis. Hein. Et pas n'importe laquelle. Non, je veux pas me glorifier, mais c'est comme ça, c'est tout. Hein. Il n'y a pas à être jaloux parce que j'étais ci ou ça. D'accord. On est tous importants aux yeux de Dieu. Tous. Nous sommes tous, il nous aime tous à égalité. Il n'a pas de préférence pour un ou l'autre, il nous aime tous à égalité, Dieu. Dieu nous aime d'un amour, comment on dit, inconditionnel. Et encore, ça dépasse même l'inconditionnel, je pense, parce que... Mais, enfin bref, voilà, je trouve pas les mots, mais vous me comprendrez. Vous me comprenez, je veux dire. Enfin, lui Seigneur, il comprend. Alors, chapitre 89, j'en suis d'où, moi 19. Alors un ange parla à ce taureau blanc et lui apprit un secret sans qu'il en tremblât. Il était né taureau et il devint soudain homme.
Il se construisit alors une grande barque pour y habiter, et 3 autres taureaux vinrent habiter avec lui. Je levai les yeux et vis un toit élevé sur lequel coulaient avec violence les eaux de 7 torrents. C'est donc le taureau blanc, il est devenu Noé. Je pense que c'est ça, je sais pas. Et il parle de l'arche. Je pense que c'est ça. Voilà. Voilà. Et 7 torrents. Alors, des sources s'ouvrirent dans la terre, l'eau commença à bouillonner et à jaillir du sol, jusqu'à ce qu'un enclos fût rempli d'eau. L'obscurité, le brouillard s'accrurent tandis que l'eau s'éleva par-dessus l'enclos. Les taureaux se rassemblèrent jusqu'au moment où ils furent submergés puis noyés. En revanche, la barque flottait. Les trompes d'eau cessèrent de tomber, les fissures dans la terre se bouchèrent, tandis que d'autres abîmes s'ouvrirent. L'eau y descendit jusqu'à ce que la terre fût asséchée. La barque fut déposée à terre, l'obscurité disparut et la lumière se manifesta à nouveau. Alors le taureau blanc, devenu homme, sortit de la barque, en compagnie des 3 autres taureaux. L'un étant blanc, le second rouge comme le sang, et le dernier noir. Soudain, le blanc s'éloigna d'eux. Ils se mirent à engendrer une multitude de bêtes sauvages et des oiseaux, des lions, des léopards, des chiens, des loups, des hyènes, des porcs, des renards, ainsi que des écureuils, des sangliers, des faucons, des vautours, des éperviers, des aigles et des corbeaux. Pourtant, au milieu d'eux, naquit un petit taureau blanc. Ils se mordirent mutuellement, puis ce taureau blanc engendra un âne sauvage et un autre taureau blanc. L'âne grandit. Le taureau engendra à son tour un sanglier noir et une brebis blanche qui engendra 12 brebis. Le taureau engendra de nombreux sangliers. Lorsque les 12 brebis eurent grandi, elles livrèrent l'une d'entre elles à des ânes, lesquels la donnèrent à des loups, et celle-ci grandit parmi eux. Le maître amena ces 11 brebis pour les faire vivre et paître au milieu des loups, où elles se multiplièrent pour constituer un immense troupeau. Mais les loups commencèrent à jeter leurs petits dans un grand cours d'eau. Les brebis pleurèrent sur le sort infligé à leurs petits. Merde, j'ai perdu ma ligne. Commencèrent à jeter leurs petits dans un grand cours d'eau. Les brebis pleurèrent sur le sort affligé à leurs petits et se plaignirent à leur maître. Une brebis qui avait échappé au loup se rendit chez les ânes. Je vis les brebis se lamenter et supplier leur maître jusqu'à ce qu'il descendit de son sanctuaire pour les écouter. Il appela alors cette brebis et lui demanda d'aller chez les loups pour leur ordonner de ne plus toucher aux brebis. Elle se rendit donc chez les loups avec une autre brebis et leur transmit le message du maître. Les loups les agressèrent, mais le maître accourut pour les sauver. Mes yeux furent alors témoins du fait suivant. Les brebis quittèrent les loups, mais ces derniers perdirent la raison. Ils poursuivirent les brebis malgré la présence du maître des brebis. Les loups continuèrent de courir après les brebis et les rejoignirent près d'un étang. Les eaux s'ouvrirent pour les laisser passer, tandis que leur maître s'interposait. Les loups ne virent plus les brebis au milieu de l'étang, mais quand ils aperçurent leur maître, ils prirent la fuite. Brusquement, l'étang se referma et noya les loups. Sauvés, les brebis quittèrent l'étang pour s'installer dans un désert où leurs yeux s'ouvrirent. Je vis alors leur maître les faire paître et leur donner de l'eau et de l'herbe, tandis que les brebis qui les avaient guidés reprirent sa place. Cette brebis monta au sommet d'un rocher élevé et le maître l'envoya auprès de ses compagnes. Elle était grandiose, terrible et puissante. Toutes tremblèrent et dirent « Nous ne pouvons nous tenir debout ni regarder. » La brebis monta de nouveau au sommet du rocher. Mais les yeux des autres commencèrent à s'obscurcir. Elles sortirent du chemin qui leur avait été montré sans que leur guide ne le découvrît. Alors le maître devint fou de colère, et la brebis sur son rocher apprirent leur défection. Elle descendit et découvrit que la plupart d'entre elles s'étaient égarées à sa vue. Les brebis eurent peur et voulurent retourner à leur bercail, mais cette brebis alla chercher celle qui s'était perdue et les tua.
ce qui provoqua une grande panique. Alors elle fit revenir les brebis restantes à leur bercail. Ma vision se poursuivit jusqu'à la transformation de la brebis en homme qui reconstruisit une maison au maître. Afin d'y conduire toutes ses compagnes, je continuais à la voir jusqu'à ce qu'elles s'endorment toutes. Il y a un truc qui est marqué en dessous, je vais le lire avant. Alors, 119, une histoire qui en rappelle vraiment une autre, celle de Moïse. C'est à cause de ce passage, entre autres, que Van der Kalm affirme que le rédacteur de ce manuscrit était juif. Ben, tu vois, je viens de le dire que ça me faisait penser à Noé. L'arche. Oui, je sais, j'ai déjà lu le livre, mais je suis pas obligé de me rappeler de tout quand même. Hein. Je veux bien que j'ai une mémoire, mais quand même. Alors périrent à leur place. Des petits se levèrent qui entrèrent dans un pâturage et s'approchèrent d'un cours d'eau. La brebis qui les guidait, celle qui s'était transformée en homme, fut séparée des autres et s'endormit. Ces dernières le cherchèrent et poussèrent de grands cris. Elles traversèrent ce cours d'eau tandis que d'autres brebis arrivèrent pour les guider, en remplacement de celles qui s'étaient endormies. Je les vis arriver dans une belle région avec une terre agréable et splendide, où elles furent rassasiées. Là se trouvèrent cette maison dont j'ai parlé, mais les yeux de ces brebis s'obscurcissaient jusqu'à ce qu'une brebis se lève pour les ramener dans le droit chemin. Les chiens, les renards et les porcs se mirent à dévorer les brebis perdues, jusqu'à ce que le maître choisisse un bélier pour les guider. Celui-ci tua ses chiens, renards et porcs sauvages. À ce moment, les yeux de ces brebis s'ouvrirent, mais le bélier devint fou et s'attaqua à ses propres brebis. Le maître l'envoya alors vers une autre brebis, et l'éleva au rang de bélier pour conduire le troupeau. La première alla trouver l'autre et lui fit part de sa promotion et en fit un pasteur pour les autres brebis. Cependant, les chiens continuèrent à les agresser. Le premier bélier poursuivit la seconde qui s'enfuit, et les chiens eurent raison du premier. La seconde conduisit les premières brebis lui-même et engendra un grand nombre, puis s'endormit. Un jeune prit sa place et devint conducteur des autres, qui se multiplièrent à leur tour et effrayèrent tous les chiens, renards et porcs. Ce bélier tua toutes les bêtes. Quant à la maison dont j'ai parlé, elle devint immense pour accueillir toutes les brebis. On y ajouta même une grande tour où se tenait le maître, assis devant une table chargée de virtuailles. Puis je vis des brebis s'égarer de nouveau pour suivre une multitude de voies. Le maître en appela quelques-unes, puis les renvoya auprès de leurs compagnons, de leurs compagnes, mais celles-ci les tuèrent. L'une d'elles, toutefois, fut sauvée par le maître, qui la fit monter et s'asseoir à ses côtés. Il envoya encore bien d'autres brebis. Page 188. Là, je vais sur la 189. C'est pour me rappeler si je réécoute la vidéo. Près de celle-ci pour leur annoncer sa parole. Je les vis ensuite délaisser la maison du maître pour errer aussi. Il les massacra dans leur pâturage et les abandonna aux lions, léopards, loups, hyènes, renards et à toutes les autres bêtes sauvages, et cela se renouvela à maintes reprises. Moi, je me mis à hurler de toutes mes forces. J'appelais le maître des brebis pour le prendre à témoin. Il se tut en les voyant, se réjouit même qu'elles soient mangées, et les abandonna aux fauves. Puis il appela 70 pasteurs et les confia ses brebis avec ces mots: que chacun d'entre vous désormais fasse paître les brebis et fasse tout ce que je dirai. Je vous les livrerai en nombre déterminé, et vous direz celles qui doivent mourir et celles qui vous fera mourir. Puis il en rappela un autre et lui dit: regarde bien et vois toutes ces brebis que les pasteurs font périr en plus grand nombre que ce que j'ai ordonné. Pour tout excès et perte qui y seront leurs œuvres, écris combien ils en font périr à cause de moi, et combien à cause d'eux, inscris toute perte de chaque pasteur à son compte. Lis-moi ensuite les nombres, que cela me serve de preuve contre eux. Il faut que je connaisse la conduite de ces pasteurs, afin de les évaluer et de voir ce qu'ils font, mais fais en sorte qu'ils n'en sachent rien. Ne les avertis pas, fais remonter toute une enquête devant moi,
Ma vision se poursuivit, et j'arrivai à un moment où ces pasteurs firent paître les brebis et se mirent à tuer plus de bêtes qu'ils n'en avaient reçu l'ordre, puis à les livrer aux lions. Ceux-ci ainsi que des léopards dévorèrent la plupart des brebis. Les porcs sauvages ne furent pas en reste, ils brûlèrent la tour et renversèrent la maison. Je fus saisi de tristesse à partir de là. Il ne me fut plus possible de voir si les brebis entraient dans la maison. Donc les pasteurs et leurs serviteurs livrèrent ces brebis aux bêtes sauvages, et le rapport fut écrit. Il va sans dire que chacun tuait et faisait périr plus de brebis que le nombre permis. Moi je pleurais en voyant leur sort. Je vis aussi celui qui inscrivait, et je le voyais tenir le compte de chaque brebis tuée par ses pasteurs jour après jour. Il vint avec son livre et le déposa devant le maître des brebis. Le maître s'en empara, le lut lui-même, le scella et le reposa auprès des pasteurs. Et le reposa. Après, les pasteurs firent paître les brebis pendant 12 heures. 3 revinrent pour rebâtir tout ce qui avait été détruit et élevèrent une nouvelle tour haute. Elles y placèrent une table, mit tout pain posé dessus, devenait impur. En plus, les yeux de ces brebis étaient aveuglés, tout comme ceux de leurs pasteurs. Ainsi, le maître des brebis les livra à la En plus, les yeux de ces brebis étaient aveuglés, tout comme ceux de leurs pasteurs. Aussi, le maître des brebis les livra à la destruction. Le maître garda le silence jusqu'à ce qu'elles eussent toutes été dispersées dans le désert et jetées aux animaux féroces. Leurs pasteurs ne purent les sauver. Celui qui avait écrit le livre l'apporta, le lut au maître des brebis, qu'il supplia en leur faveur et à qui il adressa une demande. Il lui montra toute la conduite des pasteurs et porta témoignage contre eux. Puis il déposa le livre et s'en alla. Après, ce sera le chapitre 90, parce que là, ça arrive à 33. Ça arrive à 33. Bon, bah alors, soyez tous bénis, je vous embrasse tous, et puis voilà, hein. Mon Rabbi, je t'embrasse fort. Ainsi que Nathalie, les toutous, les chats, et puis les frères et sœurs. Excusez-moi, j'ai des problèmes de digestion. J'y peux rien. On m'a enlevé la vésicule, donc depuis des années, hein, ça fait plus de 30 ans. J'ai 58 piges, 59 bientôt. Si je compte bien, ouais, je suis né en 62. Ouais. Vous avez qu'à calculer, parce que moi, le chiffre, allez, hein, c'est bon quoi. Ah oui, puis en dessous, il y avait encore des trucs à lire, en tout petit. Il y a 120, Jean 10, 2.11-14. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger met sa vie pour les brebis. Donne sa vie pour les brebis. Là, c'est pas marqué donne, mais le bon berger met sa vie pour les brebis. Mais l'homme qui reçoit des gages et qui n'est pas le berger, à qui les brebis n'appartiennent pas en propre, voit venir le loup. Voilà.